Imagine les dégâts s'ils nagent jusqu'au village. Nager? Des rats? Et comment tu crois qu'ils feraient ça? Oh, t'en fais pas pour eux, ils sont malins, les bougres. Plus que toi. Tu les trouves pas un peu mous? La gale, peut-être? Et cette puanteur! Oh, ne commence pas, Annabelle. Retourne à ton ouvrage. Je passe mon temps à prêter oreille à cette cutéreuse. Ça commence à bien faire. C'est ce bonnet qui t'a tourné la tête. Mais un Graham ne rend pas les autres rustres courtois. Monseigneur, les paysans, ils sont pénétrés dans la tour. De l'or. Des tas d'or. Les Maccabées n'en ont plus besoin, c'est pas vrai? Bizarre qu'il soit toujours là. Le noble est mort depuis un moment. Qui va là? Montrez-vous. Y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Tu es déjà arrivé au laboratoire, au sommet de la tour? Je suis en haut. Rien qui ressemble à un laboratoire. C'est que tu n'as pas atteint le sommet.
cherche un passage secret. On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. On dirait un laboratoire. Et bien équipé avec ça. Des expérimentations sur des êtres humains. Il ne s'en serait jamais sorti à si bon compte si le conclave veillait toujours au grain. Pourquoi es-tu parti? Tu prétendais m'aimer. J'ai froid. Pourquoi personne n'est venu me chercher? Impossible de sortir. Je ne vois aucune issue. Qui êtes-vous? Vous aussi, vous me voulez du mal? N'ayez pas peur. Je souhaite lever la malédiction qui pèse sur cette île. À votre tour de me dire qui vous êtes. Les autres fantômes ne me voyaient pas. Je suis spéciale. Je l'ai toujours été. La beauté rare, la fille du Seigneur. Ces terres étaient nôtres, à perte de vue. Ma famille s'est terrée dans la tour du mage en attendant la fin de la guerre. Des temps difficiles. C'était temporaire. Le mage qui vivait ici, qui était-ce? Alexander. Je l'ai à peine connu. Il passait tout son temps enfermé dans sa tour. Lui aussi est mort, vous savez. Tout le monde est mort, des monceaux de cadavres. Et je suis seule ici, toute seule. Tous m'ont abandonnée, même celui qui m'avait juré l'amour éternel. Vous aussi, vous allez me laisser. Si je lève le maléfice, vous serez libre de partir. Racontez-moi ce qui s'est passé. Les paysans seraient venus sur l'île en quête de nourriture. Est-ce vrai? Non, ils sont venus tuer et piller. Ils nous croyaient riches et pensaient qu'on s'était enfermés pour rire de leur misère. Mais nous aussi, nous avions peu à manger. Trop peu pour partager avec les arrivants. Ils ont tué tout le monde. J'ai entendu mon père hurler, mais le mage m'a dit de rester à l'abri et de ne laisser entrer personne. Il m'a donné une potion, à boire si j'étais découverte. Il m'a assuré que tout irait bien. Qu'est-il arrivé ensuite? J'ai eu peur. Tellement peur. J'avais peur des hommes à l'approche, mais également de boire la potion. Vous ne faisiez pas confiance aux mages? D'après les villageois, il était versé dans les maladies, dans leur propagation plutôt que leur guérison. Selon leur dire, il inoculait la Catriona à des chats dans la tour. Des racontards à n'en point douter, mais j'étais totalement pétrifiée de peur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de mon bien-aimé Graham. Il m'appelait. Je lui ai ouvert la porte, mais les autres ont forcé le passage. Ils se sont jetés sur moi et... Votre bien-aimé ne vous a pas secouru? Pourquoi? Ils étaient trop nombreux. Laissez-la, cria-t-il. Il les a empoignés, a voulu les arrêter. Ils ont ricané. Ils vous ont fait du mal? Ils m'ont saisi les poignets, ont déchiré ma robe. J'ai réussi à me libérer et à boire la potion, puis... plus rien. Plus
poison. C'est ça qui vous a tué? Non, je me suis éveillée plus tard, seule, dans le noir. Sauf qu'il y avait des rats par dizaines, centaines, et que j'étais paralysée. Une potion de sommeil. L'effet perdurait encore, vous étiez paralysé. Ils étaient partout sur moi, comme des insectes. Sur mon visage, mes mains. Je les ai sentis m'arracher la peau, puis ramper dans mon estomac. Ils me déchiquetaient et j'étais impuissante. N'ai-je pas assez souffert? Pourquoi suis-je coincée ici? Vous n'avez pas été la dernière à mourir sur l'île. J'ai trouvé un cadavre récent dans la tour. Cette île est dangereuse. Les gens devraient se tenir à l'écart. Moi aussi, je veux la quitter. Le mort. On jurerait qu'un monstre l'a attaqué. Récemment. La tour abrite autre chose? Comment le saurais-je? Les spectres abondent. Je les entends murmurer chaque nuit. Il n'est pas question de fantôme, mais d'un monstre en maraude. Vous avez dû le remarquer. Je ne sais pas, je n'ai rien remarqué. Pourquoi me harceler ainsi? Vous êtes censé être mon sauveur, pas mon bourreau. Comment puis-je vous aider? Un maléfice engendré par la haine me retient ici. Seul l'amour pourrait me libérer, mais... qui pourrait aimer un spectre? Et votre bien-aimé, il est mort lui aussi? Graham? Non, il vit. Je saurais s'il avait péri. Mais il a fui en m'abandonnant, il m'a laissé seul ici. Si vous lui accordez votre pardon, vous briserez peut-être la malédiction. Et libérerez l'île du même coup. À mon sens, vous êtes au centre du maléfice. Les autres fantômes de l'île ont une aura bien plus ténue que la vôtre. Mon médaillon s'est mis à vibrer dès le début de notre discussion. Je ne comprends pas grand-chose, mais... vous semblez maîtriser votre sujet. Vous pourriez avoir raison. Mon destin est lié à l'île, je le sens. Peut-être parce que je suis l'héritière de ces terres. La racine de la malédiction pourrait être le lien entre votre lignée et cette terre. Si tel est le cas, pardonner à Graham devrait suffire à briser le maléfice. Je l'ai aimé. Je suis prête à lui pardonner. Mais il faut que je sache qu'il regrette ce qu'il a fait. Apportez-lui ma dépouille. Il doit la mettre en terre. Ce seront nos adieux. Irez-vous lui parler? Le ferez-vous pour moi? Très bien. J'irai trouver Graham. Où peut-il être? Il vit au village, sur les berges du lac. Mais s'il m'a oublié... S'il vous aime, il se souviendra et voudra vous aider. Il a promis de toujours m'aimer. Allez le trouver. Hâtez-vous de grâce. Ils ont été retenus ici jusqu'à la fin. Quelle mort épouvantable.